Des fissures gigantesques sous le supervolcan des champs flégréens. Ce que les géophysiciens viennent de découvrir sous les Campi Flegrei ressemble à un scénario de film catastrophe, mais c'est une réalité scientifique. Et cela à une époque où le supervolcan est déjà en pleine activité et provoque régulièrement de fortes secousses. Restez absolument jusqu'à la fin. Nous allons examiner de très près à quel point le danger est élevé. Bienvenue à tous, les amis. Je vous informe régulièrement ici, sur la chaîne, à propos des champs flégréens. L'année dernière, je me suis également rendu sur place pour réaliser pour vous un documentaire avec des images originales. Si vous appréciez cela et que vous ne voulez plus jamais manquer de nouvelles sur le supervolcan italien, abonnez-vous directement à ma chaîne. S'abonner ne coûte rien. Vous ne manquerez plus rien et vous m'aiderez par la même occasion. Si vous êtes déjà abonné, vous me soutenez beaucoup en mettant un pouce bleu sur la vidéo. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes. Merci d'avance pour ça, les amis. Mais maintenant, direction l'Italie. Les champs flégréens sont un vrai géant parmi les volcans européens. Quand ce supervolcan a explosé il y a près de 40 000 ans, il a recouvert la moitié de l'Europe d'une couche de cendres. On a retrouvé des traces de cette éruption jusqu'en Sibérie et en Égypte. Depuis, il n'y a eu que des petites éruptions. En 1538, par exemple, une éruption a donné naissance au Monte Nuovo, dans l'actuelle zone urbaine de Pozzuoli. Mais depuis 2005, la situation devient de plus en plus inquiétante. Le sol s'est soulevé d'1,40 m au total. En même temps, les tremblements de terre volcaniques continuent d'augmenter. Il y a 2 mois, en juin, ils ont même atteint une magnitude de 4,6. C'est le séisme le plus puissant jamais enregistré dans la région. Vous voyez donc que la situation est assez inquiétante. L'année dernière, j'ai discuté avec un habitant de Pozzuoli. Écoutez ce qu'il avait à dire à ce sujet. Écoutez, nous sommes ici parce que nous sommes nés ici. Mais au final, on ne s'habitue pas vraiment à la situation. Nous, les habitants, sommes quand même très calmes en ce qui concerne les volcans. Même si la situation était un peu plus menaçante ces derniers temps avec tous ces tremblements de terre, elle s'est heureusement un peu calmée depuis. Il y a quelques années, dans les années 80, il y avait beaucoup plus d'activité ici. Et oui, il y a eu quelques tremblements de terre dans un passé récent. Mais ces crises vont et viennent. Et peu importe les circonstances, on a nos boulots ici, on a nos maisons ici. On doit juste essayer de vivre avec le danger. Mais bien sûr, on est clairement conscient qu'on vit sur un supervolcan. Et on espère toujours que les tremblements de terre vont s'arrêter. Et maintenant, on découvre aussi d'énormes fissures sous les champs flégréens. Ce que les scientifiques viennent de découvrir pourrait expliquer ce qui se passe là-dessous. Une équipe dirigée par Giacomo Rapagnani de l'Université de Pise a examiné de très près les données sismiques des dernières années. Et ce faisant, ils sont tombés sur quelque chose qui n'avait encore jamais été observé auparavant dans les champs flégréens. Des signaux sismiques à très longue période appelés ondes VLP. La particularité de ces signaux est qu'il y a plus de 2 secondes entre chaque crête. Ça n'a pas l'air super spectaculaire à première vue, mais c'est un signe clair qu'il y a des structures souterraines qui agissent comme des caisses de résonance géantes. Les chercheurs l'expliquent comme ça. On interprète les signaux VLP comme la résonance d'une ou plusieurs fissures remplies de fluide. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginez un énorme système de tuyaux souterrains à travers lequel des gaz et des vapeurs remontent des profondeurs. Lorsque ce système est mis en vibration par des tremblements de terre, ces signaux caractéristiques à longue période apparaissent. C'est comme s'il y avait un énorme tuyau d'orgue sous terre. L'analyse a montré que ces structures mystérieuses se trouvent à environ 3,5 km de profondeur et s'étendent en biais vers la surface. Elles relient le réservoir de magma et de gaz profond aux sorties de gaz proches de la surface dans la ville de Pozzuoli. Pour simplifier, les chercheurs ont découvert un canal gazeux direct reliant le supervolcan à la surface. Ce qui est vraiment fascinant, c'est à quel point cette structure semble stable. La fréquence de résonance des signaux VP est restée pratiquement inchangée depuis 2018. Simone Seichard du centre Helmholtz pour la recherche géologique à Potsdam explique: la fréquence de résonance inchangée nous a montré que les structures fissurées sous la Solfatara n'ont probablement pas grandi ces dernières années, malgré un soulèvement constant du sol. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? D'un point de vue scientifique, c'est d'abord une nouvelle touchante, car cela signifie que la couche supérieure au-dessus du réservoir de magma est encore stable. Les chercheurs ne voient actuellement aucun signe d'une éruption imminente.
Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre la situation au sérieux. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut examiner de plus près la situation géologique. À environ 1,5 km à 2 km de profondeur se trouve une couche de roche imperméable qui recouvre le réservoir magmatique comme un couvercle. Le gaz et la vapeur d'eau qui remontent des profondeurs ne peuvent pas traverser cette barrière, ce qui fait que la pression continue d'augmenter. C'est pourquoi le sol de la région se soulève autant. La nouvelle structure fissurée découverte semble agir comme une sorte de soupape de surpression. Elle permet au gaz de s'échapper de manière contrôlée, sans qu'il y ait une accumulation de pression catastrophique. C'est comparable à une cocotte minute équipée d'une soupape de sécurité. Tant que cela fonctionne, la cocotte n'explose pas. Il est également particulièrement intéressant de savoir où ces émissions de gaz se produisent à la surface. Le centre d'activité se situe sous la ville de Puzol, à l'ouest de Naples. On y trouve la Solfatara, un cratère d'environ 700 mètres de diamètre, formé lors d'une éruption il y a environ 4000 ans. Dans cette région, les émissions de CO2 sont passées de 750 à 4000 tonnes par jour au cours des 20 dernières années. Une quantité énorme. J'y étais l'année dernière. En voici un petit aperçu. Nous voyons donc qu'il est normal pour les habitants de Pozzuoli de vivre sur un supervolcan. Cela devient cependant évident lorsqu'on jette un coup d'œil dans le cratère Solfatara. Celui-ci est, comme déjà mentionné, fermé au public. Nous allons maintenant grimper exprès jusqu'à un point d'où l'on peut tout de même apercevoir le cratère. La Solfatara est un cratère volcanique à Pozzuoli. C'est une zone volcanique active, connue pour ses fumerolles, ses sources chaudes et ses volcans de boue. Le nom Solfatara vient d'ailleurs des vapeurs sulfureuses, les solfatares, qui s'échappent des fumerolles que vous pouvez voir fumer ici en arrière-plan. Ce cratère, que l'on voit très bien depuis la route, s'est formé il y a environ 4000 ans et fait partie des célèbres champs Flégréens, un grand complexe volcanique situé dans le golfe de Naples. La Solfatara est l'un des endroits les plus spectaculaires d'Europe pour observer un système volcanique actif. Même si tu dois avoir une autorisation spéciale pour descendre dans le cratère, tu peux quand même avoir une vue incroyable depuis la route, observer les fumerolles fumantes et sentir l'odeur du soufre. Maintenant, cela commence à devenir plus réel de se dire que nous sommes ici, debout sur un supervolcan. Les champs flégréens, appelés en italien Campi Flegrei, s'étendent sur plus de 150 km². Ils sont non seulement connus pour leur beauté et leurs sources thermales, mais aussi pour leur intense activité volcanique. Et en effet, la zone où nous nous trouvons en ce moment est considérée comme l'un des supervolcans les plus dangereux de la planète. Et il devient vite évident pourquoi. Les champs flégréens abritent un nombre incroyable de plus de 50 foyers éruptifs. On suppose qu'il existe une connexion souterraine entre la chambre magmatique des Campi Flegrei et celle du Vésuve, ou qu'elle pourrait même en partager une. Mais cela n'est pas encore tout à fait clair. D'ailleurs, la technique utilisée par les chercheurs pour faire cette découverte est plutôt impressionnante. Ils ont utilisé ce qu'on appelle l'inversion du tenseur de moment pour localiser et caractériser la source des signaux VLP. Cette technique consiste à analyser les ondes sismiques enregistrées par différentes stations de mesure. À partir des différences minimes dans le temps d'arrivée et les caractéristiques de ces ondes, les scientifiques peuvent ensuite tirer des conclusions sur la structure souterraine. L'étude montre également à quel point les systèmes volcaniques sont complexes. Les Campi Flegrei ne sont pas juste quelques cratères avec du magma qui bouge en dessous, mais un réseau super complexe de chambres magmatiques, de canaux de gaz et de structures géologiques. La structure fissurée qu'on vient de découvrir n'est probablement qu'une petite partie d'un système beaucoup plus grand. Cette découverte est donc super importante pour les millions de personnes qui vivent dans la région métropolitaine de Naples. Même s'il n'y a pas de risque immédiat d'éruption pour le moment, elle montre que le supervolcan est loin d'être endormi. Les autorités italiennes surveillent la situation 24 heures sur 24 grâce à l'un des réseaux sismiques les plus denses au monde. Et la recherche dans les Campi Flegrei est aussi super importante parce qu'elle nous aide à mieux comprendre les processus volcaniques en général. En effet, ce qui se passe ici pourrait aussi fournir des informations sur d'autres supervolcans dans le monde. Pensez au volcan de Yellowstone aux États-Unis ou à la caldeira de Toba en Indonésie. Des processus similaires pourraient se produire partout.
En résumé, il en ressort que la stabilité de ces structures géologiques est une bonne nouvelle. Cependant, il faut probablement s'attendre à d'autres séismes dans un avenir proche. Et la question sera alors de savoir si cette activité sismique finira par affecter la stabilité de l'ensemble du système. Je vous tiendrai informé de toutes les évolutions à venir. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour que nous atteignions les 5000 likes. Et maintenant, partons pour les eaux locales en mer du Nord. Ma prochaine vidéo parle du Doggerland, que certains appellent l'Atlantide de la mer du Nord. Cette terre mystérieuse a été engloutie par un méga tsunami. Et aujourd'hui, les chercheurs sont sûrs que des gens y vivaient à l'époque. Qu'en est-il de Doggerland et pourrait-il vraiment s'agir de l'Atlantide? Nous allons examiner cela dans la vidéo affichée en haut à droite. Cliquez absolument dessus, c'est vraiment passionnant. En bas à droite, vous trouverez une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais rendez-vous dans la prochaine vidéo. À plus les amis!